Hello, 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 hello. Ah, ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé et désolée pour ma coiffure horrible. Il fait encore super chaud, on est en août. Et c'est aussi pour ça que c'est un petit peu sombre puisque les volets sont à moitié fermés puisqu'on est encore le matin et j'ai le soleil le matin chez moi. Donc bref, du coup, activité très estivale, n'est-ce pas? Je voulais pour cette vidéo, sauf que j'aurais dû compter en fait les mailles, etc. Et là j'avais juste envie de discuter avec vous, donc je vais continuer cette petite écharpe là que j'ai commencé il y a un millier d'années, que j'avais laissé tomber. Et comme ça me permettra de discuter un petit peu avec vous. Donc comme je disais, on est mi-août. Et en fait, même si j'ai filmé des petits clips par-ci par-là cet été, j'ai pas été hyper productive. Ah non, ça va pas le faire. J'ai le chat, non, qui a vu que je... Non, tricoter avec un chat, c'est l'horreur. J'ai déjà beaucoup trop chaud, c'est super, ça commence bien. Vous voyez pas, mais elle est en train d'attaquer mon tricot. Bon, on va l'ignorer quelques temps et ensuite je commencerai. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous donner un petit peu des news, mais aussi d'aborder les sujets de blocage créatif, art block, ainsi que les blocages par rapport aux réseaux sociaux. Je fais des fois des petits posts comme ça sur Insta où je parle de ça, mais je pense que j'en ai jamais parlé dans une vidéo. Aborder un peu voilà, tous ces sujets en tant que créateur et d'être un petit peu bloqué en fait dans sa créativité, mais aussi dans sa création de contenu. Comment gérer voilà, ce côté de qu'est-ce qu'on partage pas, être copié ou ne pas copier les autres aussi, ce sujet. Et en fait tout ça c'est des choses avec lesquelles je me bats, mais c'est beaucoup trop fort, c'est pas ce que je veux dire exactement, mais des choses avec lesquelles je travaille, on va dire, récemment. Qu'est-ce que je décide de filmer et ce chat décide de m'attaquer. Bonjour, je m'appelle... Non mais hé, on se calme. Elle décide de m'attaquer là. À chaque fois elle fait son... Les chats font leur intéressant quand je sors la caméra. Je ne vais pas bouger mes mains parce que je pense que ça la perturbe. Elle croit que je joue. Et toutes ces choses, c'était aussi un petit peu la raison de mon absence voilà, sur les réseaux de manière générale. Donc on va aborder tout ça. Tout d'abord pour les news, déjà j'ai lancé une machine tout à l'heure, très intelligent, j'avais pas prévu de filmer. Donc voilà, si vous entendez du bruit, ma machine est en train de tourner, donc j'ai fermé la porte. J'espère que ça dérange pas trop, mais voilà. Et en fait je suis actuellement dans le processus de... pas rénover, mais réorganiser, ranger, trier tout mon appart, puisque grande nouvelle, le fait aussi que j'étais tellement bizarre par rapport à ma boutique. En fait j'arrêtais pas de dire oui, grand lancement, changement de la boutique, puisque voilà, si vous n'êtes pas au courant, j'ai une boutique en ligne où je propose des produits d'illustration, de papeterie, voilà mon petit univers, donc voilà, n'hésitez pas à checker, c'est andreanaouni.com. Et récemment j'avais fait un petit peu une pause, j'avais pas créé de nouveaux produits depuis longtemps. Et j'ai décidé de faire un rebranding, donc vraiment un renouvellement au niveau de l'esthétique, du concept, de la boutique, etc. Et pour ce faire, il fallait que je crée voilà, les nouveaux produits, etc. Et en fait, tout cet été, je peux vous le dire maintenant, j'ai passé plein d'entretiens. En fait, si vous ne le savez pas, depuis 2020, en fait, j'avais quitté mon travail, prévu de quitter mon travail en mars 2020 pour donc ouvrir ma boutique en ligne, me mettre à fond là-dedans. J'avais prévu de voyager et j'avais prévu de déménager. Je devais voyager l'été 2020 et en septembre, ou à peu près ces eaux-là, déménager. Je ne savais pas exactement où. J'ai visité des appartements en Alsace. J'ai visité pas mal de choses. Ça ne s'est pas fait, je pense, heureusement, dans un sens, puisque on sait tout ce qui s'est passé ces années-là. Et ça aurait été horrible d'être dans un nouvel endroit où je connais absolument personne, enfermée dans un appart. Je pense que ça aurait été catastrophique, pour moi en tout cas. Et je vais essayer de tricoter, mais mon chat est juste en dessous. Bref, voilà, ça s'est pas fait, j'ai repoussé, etc.
Et finalement, c'est toujours quelque chose qui était voilà, dans un coin de ma tête, de bouger, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de changer d'environnement, etc. Et j'avais un peu laissé tomber cette idée, puisque comme vous savez, du coup, je suis auto-entrepreneur, donc un peu compliqué pour... laisse-moi tranquille. Pour partir... Enfin, avec les contrats, tout ça, c'est un petit peu compliqué d'être accepté quand on a une situation financière comme la mienne. Et du coup j'ai passé pas mal d'entretiens pour retrouver un travail. Alors je ne peux plus travailler dans mon secteur d'activité. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais bon, je pense que c'est pas très compliqué à savoir pourquoi. Du coup je suis un petit peu embêtée. Ça me dérange pas dans le sens où je pense que j'avais un peu lâché la profession de toute manière à partir du moment où j'ai décidé de... à partir du moment où j'ai décidé de me lancer voilà, dans ce nouveau chemin de vie avec mon small business, etc. Et je sais pas si vous m'entendez bien, du coup je rapproche un petit peu la caméra. C'est mieux, non, c'est un peu nul. Bref, donc voilà, j'ai passé voilà, plusieurs entretiens dans d'autres branches, reconversion professionnelle, etc. Et à chaque fois, ça m'aurait amené à me... Je suis mal positionnée là pour ça. Donc à déménager, etc. Mais bon, ça n'a jamais abouti, sauf que bon, à chaque fois, je me préparais en fait à cette éventualité, etc. Du coup, c'est dur de se dire, allez, je vais lancer des produits, etc. Alors que ça se trouve, 2 semaines après, on sera dans les cartons, etc. Du coup, voilà, j'ai retardé avant d'être sûre. Et surtout, le plus gros, c'est que j'avais un plan, on va dire, de partir à l'étranger carrément dans un pays très lointain. Et voilà, c'était pratiquement sûr. Au final, toujours le même truc qui me bloque. Je peux pas entrer dans ce pays actuellement, donc finalement ça s'est pas fait. Mais jusqu'à très récemment, j'étais dans l'éventualité que ça fonctionne, etc. Du coup, j'allais pas lancer... Je me calme un peu parce que... Hop, j'allais pas lancer des produits, une boutique avec des produits physiques à envoyer si je partais dans un pays étranger où je pourrais pas vous envoyer les produits, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je repoussais parce que je me suis dit je vais pas dire lancement, gros lancement, nouvelle boutique, etc. Et une semaine après ou un mois après, elle a fermé, oups, je déménage à l'étranger, vous voyez. Donc du coup voilà, cette aiguille est super bizarre. En fait normalement j'ai celle-ci en bois, mais la deuxième ici elle s'est un petit peu fendue et rien de pire tricoter avec une aiguille un peu en bois fondu, enfin c'est pas possible, ça accroche la laine. Du coup j'ai celle-ci qui est à ma mère, mais je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit espace et c'est pareil, ça accroche un petit peu, c'est un peu agaçant. Donc voilà, pour terminer cette histoire, j'ai décidé de... prendre les choses positivement et de me dire tiens je vais relooker un petit peu mon appart, puisqu'en fait depuis 2 ans comme je vous disais je pense partir, donc en fait ça fait 2 ans que j'ai un petit peu lâché laissé mon appart à l'abandon. Comme avec le confinement, je sais pas vous, mais j'ai accumulé une tonne d'affaires. C'est complètement dingue en fait le fait d'être à la maison H24, d'avoir plein de hobbies comme moi. J'ai de la laine, j'ai plein de trucs pour le craft, j'ai acheté une tonne de bouquins. Moi les livres c'est un peu mon péché mignon, je lis énormément depuis mes toutes petites. Et en général j'ai toujours pris un petit peu des systèmes D puisque je lis beaucoup trop pour acheter tous les livres que je lis. Donc j'allais à la bibliothèque, j'empruntais, j'ai aussi un Kindle. Mais je sais pas, voilà, depuis le confinement j'avais envie d'acheter des livres physiques, du coup j'en ai acheté plein. Et notamment aussi des livres très jolis, des belles éditions qui me faisaient de l'œil depuis des années. Et à chaque fois je me disais non, tu verras ça plus tard quand tu auras ta maison, que tu seras installée, etc. Et là je sais pas, le confinement ça m'a fait péter un câble. Et du coup c'est des belles choses que j'ai envie de garder, mais c'est juste que c'est pas... La taille de mon appart permet pas d'avoir autant d'affaires, donc la boutique bien évidemment c'est ça qui prend aussi tout le pas sur mon salon, ça envahit. Au début c'était que la partie bureau, puis ça s'étale de plus en plus et ça va dans tout mon salon. Et du coup, voilà, faut un peu réajuster. Donc là, je suis en train de faire un gros tri et aussi changer un peu la déco, etc. Faire plus dans mon style du moment. Je suis à fond dans le style un peu d'Anish Pastel, si vous voyez ce que je veux dire. J'aime énormément la couleur, je crois que
ça se voit. Et du coup, voilà, ça sera un tout petit budget parce que j'ai pas envie d'investir, vous faire des gros travaux et tout, puisque je suis toujours dans l'optique de je sais pas combien de temps je vais rester ici. Mais je suis toujours dans cette... j'ai toujours été quelqu'un qui, où que je sois, aussi peu longtemps que je reste dans un endroit, je vais toujours faire quand même mon petit cocon, je vais toujours voilà, me mettre à l'aise avec mes petites affaires, etc. Si vous me suivez un peu, vous savez que durant ma vingtaine, j'ai vécu un peu en mode globe-trotter avec vraiment des valises et des quelques cartons, et tous les 6 mois, 1 an, je déménageais, je partais à l'aventure dans un nouveau pays, une nouvelle ville, pour une nouvelle expérience, à chaque fois des trucs complètement différents, etc. C'était une super période, mais c'était aussi vivre avec peu de choses, et des cartons, etc. Et je sais pas ce qui s'est passé avec cette laine, ça fait tellement longtemps, comme je vous disais, que j'avais commencé ce tricot, que la laine, elle est... On a un genre de nœud, et genre la laine passe dans un dans une boucle comme ça, n'importe quoi. Donc on va un peu défaire tout ça. Le chat s'est calmé, il est parti. Donc ça me fait toujours un peu peur de faire ce type de vidéo, puisque maintenant on est dans un mood, spécialement avec TikTok, etc. Où bam bam bam, faut que ça bouge tout le temps, faut montrer plein de plans, faut être au taquet, etc. Et une vidéo comme ça, on parle, et le plan ne bouge pas, etc., ben, les gens, au bout de 2 minutes, ils se disent c'est bon quoi, on a fait le tour. Donc ça fait toujours un petit peu peur, c'est pour ça que j'ai plus envie, c'est n'importe quoi la laine, j'ai plus envie d'aller sur des formats vlog comme ça, sauf que là, je me suis dit cette vidéo va jamais voir le jour si j'attends d'avoir plusieurs plans, parce que j'en ai tellement à éditer qui sont comme ça en fait, en attente. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais filmer ça comme ça, j'espère que ça vous plaît. Je fais quand même quelque chose dans la vidéo, c'est pas juste moi qui parle, voilà, même si actuellement c'est n'importe quoi. Regardez-moi, comment c'est arrivé cette chose? Aucune idée. On va continuer et j'espère que je vais pas devoir la couper et faire un nœud. Donc c'est parti. J'ai eu un énorme manque, je sais pas si ça se voit ou pas, honnêtement, dans mes vidéos, etc., si on ne me connaît pas. Mais je suis quelqu'un qui a un énorme manque de confiance en moi, dans plein de domaines en fait. Je suis pas la fille super assurée, je suis trop la bosse, etc. Et quoi que je fasse, j'ai du mal à être fière en fait de ce que je fais, à me dire ouais c'est génial. Si on regarde par exemple ma chaîne YouTube, quand j'ai atteint les 10 000 abonnés, on peut se dire ouais génial, enfin, c'est cool quoi, c'est une nouvelle... pierre à l'édifice, non je sais pas comment on dit, un truc en plus, enfin avoir accompli un petit truc en plus quoi, même si honnêtement pour moi les abonnés c'est juste un petit truc en plus, j'essaie de vraiment pas du tout focaliser dessus. Quand on voit certains contenus qui sont populaires, qui à mon sens, tout ce qui est un peu, je vous savez, télé-réalité ou des trucs comme ça, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi on met des choses comme ça en avant. Donc je me dis au final, c'est pas parce que c'est un truc qui est populaire que c'est quelque chose de bien, enfin à mon sens. Donc pour moi, il faut pas du tout déterminer sa valeur dans son nombre d'abonnés, en tout cas c'est vraiment ridicule. Mais c'est sûr que quand on lance une boutique ou une entreprise, ou voilà, qu'on essaye du coup d'en vivre, on essaye d'atteindre un maximum de personnes qui seraient intéressées sur ces choses-là. Et du coup, si ça marche pas ou s'il y a peu de personnes, on peut vite se sentir aussi découragé et de se comparer, etc. Et c'est là que les réseaux sociaux peuvent devenir super toxiques. Et récemment, j'étais un peu dans cet état d'esprit. Et ça me fait rire parce que il y a quelques années, je me souviens, je voyais beaucoup de filles, voilà, des américaines que je suis, des personnes voilà, dans le ministère, etc., qui parlaient souvent de la comparaison en fait, de se dire, voilà, ne pas se comparer, spécialement sur Instagram, etc. Et je comprenais pas trop, je me disais, mais c'est simple en fait, suis pas des comptes que t'apprécies pas ou qui te dérangent. Et moi j'avais pas du tout ce problème là en fait, je suivais que des comptes qui m'inspiraient ou que j'appréciais, etc. Et du coup je comprenais pas trop enfin je comprenais mais je me retrouvais pas, je m'identifiais pas dans ce problème de comparaison sur les réseaux ou le côté toxique des réseaux et tout, puisque mon utilisation elle n'était pas toxique. Et en fait ça a commencé seulement à partir du moment où, comme je disais, voilà, j'ai eu la boutique tout ça et que j'ai voulu un peu
bah, que ça fonctionne quoi, c'est logique. Et du coup là entre ce jeu de comparaison dans le sens où vous allez voir quelqu'un qui va faire quelque chose un peu de similaire ou juste qui est une boutique en ligne par exemple, c'est la même chose même si le contenu n'est pas du tout le même et ça marche super bien et vous allez vous dire mais c'est génial pour elle, c'est super, mais pourquoi moi ça marche pas? C'est vraiment ce côté comparaison, pas comparaison jalousie pour les autres. Moi je suis toujours heureuse de voir que chez les autres ça marche, mais c'est plus ce côté de se poser les questions, mais pourquoi moi ça marche pas, ou pourquoi ça marche pas aussi bien, ou pourquoi j'arrive pas à rester sur une idée, etc. Et ça c'est un problème que moi j'ai beaucoup rencontré, c'est que sur les réseaux, c'est le mieux, c'est ce qu'on dit, c'est d'avoir une niche. Une niche, c'est quoi? C'est une thématique très particulière. Je m'adresse, voilà, je fais la cuisine, mon compte c'est sur la cuisine, mais pas que sur la cuisine, c'est trop général. C'est sur les pâtisseries et j'explique à Madame tout le monde comment faire des pâtisseries. Par exemple, ça c'est une niche particulière. Moi c'est très difficile de rester dans une niche particulière parce que je suis quelqu'un qui est dans tous les sens, qui aime expérimenter beaucoup de choses et j'ai beaucoup de mal à me dire je partage que ça et le reste ça peut être mes hobbies, mes choses pour moi et j'arrive pas en fait. C'est quelque chose qui est très difficile et je me suis longtemps critiquée moi-même sur ça, me culpabiliser, me dire mais pourquoi t'arrives pas, c'est quand même tout bête, etc. Et je vais être à fond sur une chose pendant un moment, me dire allez je partage que sur ça, mais en fait au bout d'un moment soit je me lasse, j'arrive plus, parce que c'est pas que je me suis désintéressée, mais c'est que je me lasse de cette chose là et j'ai envie de partager autre chose. Mais finalement quand on regarde tout gravite autour de la même chose. Moi je suis vraiment dans le domaine de la créativité et c'est juste que je suis une touche à tout dans ce domaine là et bien sûr je pars aussi de spiritualité et du coup de toutes les choses qui sont dans ma vie en fait, un peu mon lifestyle, mais c'est quand même un petit peu ciblé vers une chose, en tout cas j'aime le penser. Et finalement j'ai décidé d'en faire une force en fait, alors c'est pas ce que je voulais aborder spécialement dans cette vidéo, peu importe en fait votre fonctionnement ça peut être une force qui vous êtes. Ok, je suis pas sur une chose en particulier, mais je vais partager sur la créativité en général. Donc je vais partager mes tricots, mes différents projets de couture, mais aussi mes peintures, mes abstraites et l'aquarelle et mes illustrations digitales. Et tout ça c'est des choses différentes. Et d'un autre côté, ben, ça rejoint quand même ce côté créatif et j'ai décidé du coup de m'axer vraiment sur ça prochainement donc dans mes vidéos. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, si jamais vous êtes nouveau ou autre, et ben je vous invite à vous abonner puisque voilà c'est vraiment ce vers quoi je vais tendre désormais. Et pour terminer un petit peu sur ce côté les réseaux, que ça peut être vraiment difficile, spécialement en tant que créatif je trouve. Qu'il faut tout le temps être là, tout le temps publier, faut être au taquet, il faut répondre à tout le monde, ça demande énormément d'énergie. Et si vous êtes une personne introvertie, et je pense que beaucoup de créatifs sont un petit peu, ou une partie quand même un peu introvertie, ça peut en fait, ça vous bouffe votre énergie. Et je me suis rendu compte qu'en fait les réseaux ils avaient un très mauvais impact sur moi en fait, parce que ça me bouffe mon énergie, ça me descend. Ça me fait me sentir mal et autant si je fais très peu, je vais avoir ce côté positif, inspiration, connexion avec les autres, enfin tout le côté positif des réseaux, aimer partager. À la base, j'ai toujours été à fond dès que les réseaux ont commencé, quand c'était tout petit avec les blogs il y a plus de 15 ans. J'ai toujours voulu être dans ce côté partage, etc. J'ai toujours eu un blog, ensuite Instagram, j'étais complètement fan, etc. Parce que j'aimais ce côté voilà, communautaire, partage, trouver des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que soi. J'ai perdu le fil de mes pensées, mais à partir du moment voilà, où je reste trop longtemps, tout d'un coup ça se retourne et j'ai le mauvais côté avec comparaison, pression. Voilà, cette pression de devoir être présent tout le temps, partager tout le temps, être très spécifique. Comme j'ai une boutique, j'ai commencé à écouter beaucoup de contenu sur comment développer tout ça, comment réussir en tant qu'entrepreneur, etc., etc. Et autant c'est bien d'avoir quelques conseils, etc., autant ne vous perdez pas dans la multitude de conseils XY, parfois qui se contredisent, on part dans tous les sens. Et c'est juste
too much en fait, trop d'infos. Et finalement je me suis posé les questions, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai envie d'avoir un rendement de fou, créer une multinationale? Non, j'exagère, mais est-ce que je veux créer un gros truc ou est-ce que je veux juste être dans le partage de... Voilà, avec ma petite communauté en fait. Autant je serais contente que la communauté grandisse, autant j'ai pas envie de créer quelque chose de gigantesque au point où je peux plus gérer les choses moi-même, etc. Vous voyez? Donc parfois on est dans ce côté « Oh, je devrais faire ça parce que c'est ce qu'on pense, c'est ce que tout le monde dit tout le temps partout. Faut avoir des followers, faut ceci, faut créer, faut que ça marche, etc. » Et d'un autre côté, finalement, si vous réfléchissez, vous vous dites « Mais en fait, c'est peut-être pas ce que je veux moi, personnellement. » Voilà, j'ai ouvert un petit peu, ça commençait à être sombre. Un peu bizarre. Et la caméra commence à s'arrêter parce qu'il fait chaud, donc ça c'est aussi pour ça que je filme moins et pas l'été, parce que c'est impossible en fait, ça s'arrête souvent et du coup là ça va s'arrêter beaucoup plus souvent. Donc bon, c'est pas grave. La dernière chose que je voulais dire par rapport au réseau, c'est aussi le côté retour. Donc on parle souvent des... commentaires négatifs, des haters, etc. Mais en fait, moi, c'est pas ça qui me pose problème. Déjà, j'en ai très peu, honnêtement. Donc, c'est génial. Et souvent, quand c'est juste des haters, des trucs bêtes, méchants, bêtes et méchants, c'est tellement nul et tellement bête que bah, ça touche pas du tout, quoi. Mais les retours un peu manipulatifs ou un petit peu... je sais pas, un peu subtil, mais d'une mauvaise façon. C'est plutôt ça que je trouve difficile de gérer. Vous avez toujours des gens qui vont vous faire des retours alors que vous n'avez rien demandé déjà. Ça, voilà, c'est une nouvelle vie 2022. Tout le monde qui a une opinion sur tout alors que vous n'avez rien demandé. Pour moi, je vois vraiment un compte, une chaîne YouTube ou un compte Instagram, etc. comme en fait la maison de quelqu'un, entre guillemets, l'univers, etc. Et du coup, c'est un petit peu comme si vous étiez invité chez quelqu'un, vous êtes dans son salon, et vous êtes bonjour, bienvenue, merci de m'avoir invité, c'est génial. Et là, vous commencez à regarder autour de vous, vous regardez la déco et vous dites ah non mais franchement, ta déco ça va pas du tout, je trouve que c'est horrible, faut vraiment que tu changes en fait, par exemple. Ou alors... Ah mais tu sais, ce mur bleu là, ça va pas du tout, j'aime pas le bleu c'est moche, tu devrais faire rouge, rouge c'est ma couleur préférée, il faut vraiment que tu fasses rouge. C'est ridicule, non? Enfin, qui dit ça? Enfin, si vous dites ça, excusez-moi, remettez-vous en question parce que franchement ça se fait pas. Et si la personne vous demande « Ah, qu'est-ce que tu penses de ma déco ?» Là, vous pouvez faire un retour, en général un peu plus sympa. Ah bah écoute c'est sympa, c'est peut-être pas trop mon style, ou alors ah bah c'est coloré, ou je sais pas, il y a des trucs à dire quoi. Mais dire j'aime pas, moi j'aime telle couleur donc tu devrais faire cette couleur, on se rend compte à quel point c'est stupide, puisqu'en fait c'est pas toi l'invité qui habite ici, donc pourquoi le mur serait rouge alors que la personne elle aime le bleu? Enfin voilà. Du coup pour moi c'est totalement ça quand on parle de commentaires et d'opinions. Souvent quand j'ai pu rebondir un peu sur ça sur Instagram par exemple, j'avais toujours des personnes qui disaient non mais on a quand même le droit de donner son opinion, blablabla. Ben non en fait, si c'est demandé par la personne, oui. On peut aussi donner son opinion mais d'une manière plus partage d'expérience. Moi c'est vraiment ça que je cherche et que je trouve qui se fait, c'est le retour d'expérience. Admettons je suis une maman, je partage des vlogs ou je partage ma nouvelle vie de maman sur YouTube et je dis ben voilà, je montre comment je fais. Ou alors je demande carrément conseil, bah voilà, au niveau de l'alimentation, ma fille mange pas ci ou ça, je sais pas, un truc comme ça. Et là, les retours, c'est de 1, si t'as pas demandé l'opinion des gens, ne donnez pas votre avis. Dites pas, ah bah non mais les enfants, t'y connais rien, faut faire ça, ça, ça. Moi j'ai 3 enfants, donc je sais, donc il faut faire ça, ça, ça. Ridicule, enfin faut arrêter, il y a plein de manières de parenter, d'être parent différemment, etc., etc., à moins que la personne mette vraiment son enfant en danger, sinon franchement voilà, faut arrêter de chipoter. Mais par contre ce qui est cool,
c'est le retour d'expérience. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on partage et qu'on est sur les réseaux. C'est pour partager, mais d'une bonne façon. Et pour moi, la bonne façon de partager, c'est de dire... Ah bah écoute, moi j'ai aussi une petite fille et quand elle avait tel âge, elle avait aussi des difficultés pour s'endormir. Du coup on a essayé ça et ça a super bien marché sur elle. Voilà, si tu peux peut-être essayer, ou alors juste pour moi ça a super bien marché. Comme ça la personne elle se dit ah tiens bon conseil, je vais essayer, peut-être ça marche ou pas. Parce que voilà, toute personne différente, etc. Et ça je trouve ça chouette. Par exemple, voilà, je parle d'art. Je vais faire, je sais pas, une peinture, etc. Et quelqu'un peut dire ah bah écoute, moi si tu veux j'ai essayé telle marque, cette peinture elle est vraiment géniale. Ou bien au niveau d'une technique, ah moi je trouve que quand on met la peinture comme ci comme ça marche super bien, ça a bien marché pour moi. Vous voyez, c'est plus du retour d'expérience et tu parles de toi, qu'est-ce qui a marché pour toi, et du coup ça peut donner des conseils, des envies à l'autre d'essayer. Et moi je trouve que c'est ça qui est correct de partager et pas tu devrais, parce que déjà moi tous les conseils que j'ai eu en tu devrais c'était des mauvais conseils pour moi parce que c'était pas du tout adapté à ma situation. C'est pas parce qu'on suit quelqu'un sur les réseaux qu'on connaît sa vie, qu'on sait comment la personne est, etc. Pas du tout, vous voyez qu'une petite partie. Et ça peut être de super mauvais conseils parce que les gens bah, ils savent pas bien conseiller forcément, tout le monde n'a pas ce don et ça peut être de super mauvais conseils, donc faut faire gaffe. Et je pense que les retours d'expérience c'est ce qui a de mieux. Et personnellement moi ça m'a bloqué parce que dans la vie de tous les jours, si j'ai quelqu'un vraiment de relou dans mon entourage qui va être tout le temps à me critiquer, me descendre, me juger, ou être, vous savez, un peu en mode fausse amie, en mode je suis trop ton amie mais en fait ah oui, toujours lancer des petites piques ou être un peu dans la manipulation, etc. Moi j'ai un radar contre les manipulateurs, c'est quelque chose que je supporte pas. Je vois à 10 km la personne qui veut se faire passer en mode gentil alors que en fait voilà. Si dans la vraie vie je suis confrontée à des personnes comme ça, je vais prendre du recul quoi, je vais pas traîner avec ces personnes là. Et bah sur internet je peux pas m'amuser à bloquer les gens, déjà sur YouTube c'est pas possible, et filtrer, etc. J'aimerais attirer à moi une communauté bienveillante, des gens qui sont voilà, qui aiment la créativité, qui aiment aussi voilà, le côté voilà, spirituel, etc. que je partage, mais qui sont plus des personnes qui sont un peu dans le même état d'esprit que moi et dans le même type de lifestyle. Moi j'accueille tout le monde, ce que j'essaie vraiment de partager, du coup j'aimerais avoir aussi le même retour avec des personnes aussi qui sont dans la bienveillance et dans la tolérance, même si elles n'ont peut-être pas exactement les mêmes idées, etc. C'est complètement normal, mais juste d'être pas dans le jugement en fait, et d'accepter les différences et tolérer chaque personne. Youp. On va faire une pause boisson, parce que de toute façon ma caméra n'arrête pas de s'arrêter et que j'ai chaud, j'ai envie de boire. Donc je vais me faire un petit sirop. Voilà, c'est pas très bien, mais au moins je vais un peu me rafraîchir. J'aurais dû prendre un verre un peu plus grand. Mais bon, d'ailleurs il faut que je remette de l'eau. Ok, alors, ma machine est terminée. Je vois absolument rien, ça filme. Du coup, je vais accrocher mon linge, faire comme ça, et continuer. Bon, la lumière est bizarre, c'est pas grave. Ça fait un petit changement de plan. Par contre, je suis plus loin, donc je sais pas si vous m'entendez bien. Du coup, autre sujet par rapport à toujours un petit peu les réseaux, mais ça peut être aussi dans la vie tous les jours. C'est, je vais mettre plus proche, les personnes qui copient, s'inspire fortement de vous, et ça peut être aussi super délicat en tant que créateur, spécialement maintenant avec les réseaux. Et pour la petite histoire, story time, je suis tombée 2 fois dans ma vie sur des personnes qui copiaient un peu ma vie, mais de manière pathologique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'en fait on est tous inspirés par ses amis, par les uns les autres, par des choses qu'on voit et tout, complètement normal. Je pense que c'est rare des personnes qui ont des idées complètement originales, c'est souvent inspiré
de ci et de là, et ça c'est complètement normal et tant mieux. Et quand on partage, on a envie d'être une inspiration pour les autres, donc pour moi, si je partage le Bible journaling, c'est pour que vous ayez envie de vous y mettre, enfin voilà, ça aurait aucun sens de dire allez, ça c'est génial, mais surtout le faites pas, hein. Il n'y a que moi qui a le droit, c'est débile. Donc je parle pas de ça, mais quand ça devient un peu problématique, donc j'ai jamais eu de soucis sur les personnes qui copient 100% son art, etc. Et d'ailleurs ça c'est aussi une question... ce sujet il est différent sur les deux points en fait, sur le côté être copié, mais sur le côté aussi comment ne pas copier, puisque très rapidement je suis aussi tombée quand je commençais mes illustrations à me dire waouh, en fait tout le monde fait un peu les mêmes choses, comment, jusqu'à quel point c'est on copie en fait. Et je trouve que c'est très difficile de trouver un peu la limite. Donc en fait copier un artiste c'est vraiment reprendre tout, pratiquement tous les éléments. Si vous faites sur la même chose, Alice au Pays des Merveilles par exemple, bon bah c'est un petit peu universel quoi. C'est parce que quelqu'un a fait Alice au Pays des Merveilles que vous copiez. Là où ça devient problématique, c'est si une personne fait Alice, vous faites Alice dans la même collection, la prochaine collection. Ensuite la personne va faire... je sais pas moi, je vais dire des Disney juste pour l'exemple, réponse et vous faites réponse. Ensuite elle va faire Esmeralda, vous faites Esmeralda. En fait vous faites tout exactement comme elle, même si vous avez votre propre style, vos propres choses, bon bah essayez de diversifier et pas refaire exactement tout ce que fait la personne. Pour moi c'est pas du copiage, mais c'est être un peu trop inspiré sur une seule et même personne. C'est bien de diversifier ses sources d'inspiration. Et en tant que créateur, ça peut être un peu délicat quand quelqu'un pompe un petit peu tout ce que vous proposez tout le temps. On dit des fois, ah mais c'est positif, ça veut dire que la personne apprécie ce que tu fais et tout. Pour moi, comme je suis tombée sur des personnes un peu pathologiques avant, c'est très difficile à gérer parce que j'ai peur toujours que ça retombe là-dedans à un point où la personne, en fait, après, elle s'identifie dans votre vie. Elle copie des bouts de votre vie, votre façon de vous habiller, de parler, votre histoire, votre héritage culturel, etc. J'ai voilà, des personnes qui, sans dire qu'elles ont les mêmes origines que moi, commencent à prendre plein de petites choses de mes origines, de mon histoire, et se les approprier. Et ça peut être vraiment difficile. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu d'une façon vraiment difficile. De quelqu'un qui s'appropriait toutes ces choses et faisait comme si ça venait d'elle en fait. Et comme c'est quelqu'un voilà, avec beaucoup de charme, etc., les personnes vont du coup penser que tout vient de cette personne et en fait c'est juste ça vient de vous à la base. Et si c'est voilà, une amie qui est dans le même cercle d'amis que vous, ça peut être vraiment délicat. Et pour moi c'était une période difficile à vivre quand j'ai vécu ça. Et ça peut aussi l'être sur internet. Avec, je trouve que ce qui est plus dur, c'est quand c'est des amis, donc des personnes que vous connaissez, qui vont être inspirées par voilà, ce que vous faites et tout, mais d'une manière un peu trop forte et un petit peu trop obsessionnelle. Alors je pense que face à ça, il y a différentes des personnes qui vont entrer dans la compétition, dans la confrontation, dire « Eh mais tu me copies, ça va pas la tête et qui vont se fâcher et voilà. Ou d'autres qui vont entrer dans ce côté compétition, bah du coup je vais montrer que c'est moi, etc., etc. Moi je suis pas du tout comme ça. Quand ça m'arrive, ben ça me fait plus de la peine en fait, et du coup j'ai l'impression en fait qu'on me vole une partie de moi, je sais pas. Et je pense que ce sujet, vraiment, c'est seulement les gens qui l'ont vécu, ou des personnes super empathiques, qui peuvent comprendre, parce que j'en suis sûre, je vais avoir plein de personnes qui vont mal comprendre mes propos et qui vont, je sais pas, dire tout et n'importe quoi. Mais comme je disais, c'est super de partager, d'être inspiré, voilà, de ce côté communauté et tout. Je suis totalement pour, je suis totalement pour aider aussi les personnes qui se lancent. Je suis pas du tout dans le côté jalousie et oh là là, c'est pas bien, etc. Même si bien évidemment je suis humaine, donc des fois on peut avoir ces petits côtés un petit peu stressants. Mais là je parle vraiment d'un point de vue personnel en fait, comment ça peut un peu blesser. Surtout quand voilà, c'est des amis proches ou des personnes avec qui on a confiance, etc. Comme c'était mon cas dans mon histoire.
C'était une amie proche. Et ça remonte à très longtemps, mais du coup ça m'a marqué parce que du coup j'ai toujours un petit peu peur quand je partage de me faire un peu, d'avoir l'impression que ça prend une partie de soi en fait. On se sent un peu comme agressé. Ça, c'est vraiment ce sentiment. Et si vous avez vécu quelque chose de similaire, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez juste du jugement à lancer, n'écrivez rien. Mais voilà, c'est pas grave en soi. C'est juste que ça donne envie de s'éteindre et de se fermer. On n'a plus envie de partager en fait quand on est confronté à des choses comme ça. Et c'est des personnes qui être inspirées et du coup, je sais pas, ah tel tableau était tellement magnifique, ça m'a donné envie de le faire. Donc je vous montre ma reproduction de ce tableau qui vient de un tel. Ça c'est génial, il faut toujours donner le crédit de la personne si vous êtes lourdement en tout cas inspiré par une personne. Ça c'est chouette, enfin moi souvent j'ai des retours comme ça de personnes, ah j'ai fait ça grâce à Andrea, elle m'a motivée et tout. Donc ça c'est positif. On va poser ça là en attendant. Et on va repartir avec notre petit tricot. Donc voilà, je vais m'arrêter sur ce sujet. Et waouh, on est super haut. Voilà, je m'étais arrêtée au plein milieu en plus, n'importe quoi. Je vais arrêter du coup ce sujet, mais tout ça c'est un peu des pistes de réflexion. Et mon objectif c'était d'échanger avec des personnes qui sont aussi dans la création de contenu. J'étais en anglais à l'inverse. Et ou à artistes, etc. ou juste qui ont pu voilà, vivre des choses similaires. Là maintenant si je reviens, c'est vraiment que j'essaie de passer au-dessus de tout ça et de... Voilà, on a tous des choses à apporter et du coup j'ai envie d'apporter un peu ma pierre à l'édifice, etc. Et c'est vrai que parfois on peut se sentir un petit peu seul, un petit peu invisible. On peut avoir l'impression que notre contenu n'est pas vu. Et avec l'algorithme, etc., ça peut être vraiment difficile. Et d'un autre côté, je parle souvent de l'algorithme et tout, mais je sais qu'une grande partie, c'est ma faute. Personnellement, pour moi, c'est je poste pas assez, je suis pas assez régulière, je saute un peu du coq à l'âne, etc. Donc je comprends totalement que même moi, si je me suivais moi-même, je me dirais, oula, c'est pas ce qu'elle veut cette fille, ou elle est pas consistante. Et c'est normal. Parfois on suit des personnes sur les réseaux notamment et on a l'impression que leur vie elle est formidable, etc., qu'ils rencontrent jamais aucune difficulté, etc. Et du coup bah voilà, j'avais envie de montrer que en fait non, n'importe qui peut rencontrer des problèmes, des difficultés. C'est toujours un peu délicat de faire ce genre de vidéo de contenu parce que j'ai pas envie de donner l'impression de me plaindre ou de râler ou d'être là... voilà, que vous passez un mauvais quart d'heure en fait à m'écouter parler, et aussi parce que c'est pas une problématique que tout le monde rencontre. Voilà, si vous êtes de lumière pas du tout pas dans la création de contenu, dans un small business, etc., bah, peut-être pas des choses que vous rencontrez au quotidien. Et aussi parfois j'ai des retours justement de personnes qui comprennent pas quand je partage des choses comme ça. D'ailleurs souvent c'est que j'ai fait un peu un travail sur moi, que j'ai un peu résolu le problème et que j'ai envie un peu de parler des problématiques en fait, parce que moi ça me fait beaucoup de bien d'entendre des personnes que je suis, peut-être que j'admire, ou voilà, qui sont un peu dans un processus similaire ou dans un travail similaire, parler de leurs problèmes aussi, de leurs difficultés. Déjà de un, ça rend le côté réel. On va pas montrer toujours que tout ce qui est paillettes, etc. Et ça montre qu'on n'est pas seul en fait, que tout le monde a des difficultés, des choses sur lesquelles ils doivent travailler, ou bien des choses qu'ils trouvent dures dans le quotidien. Ça me fait du bien d'entendre des illustrateurs que j'admire beaucoup, que je trouve extraordinaires, qui vont dire qu'ils ont du mal à créer ou qui trouvent que ce qu'ils font c'est nul, etc. Parce que je me dis waouh, mais t'as tellement de talent, c'est magnifique ce que tu fais, et pourtant t'es là à douter. Ça permet de prendre du recul, de se dire écoute, même elle doute, alors franchement faut que j'arrête de me prendre la tête. Je sais pas si vous êtes dans l'optique similaire, mais en tout cas moi je trouve que ça aide, et puis ça rend aussi la personne plus humaine.
Voilà, on est tous des humains, on est tous dans le même bateau. Et voilà, du coup, j'aime bien faire ce genre de partage. Sur Instagram, c'est toujours un peu difficile les retours. J'ai des gens un peu qui me font donneurs de leçons ou qui ont des réponses un peu ah mais arrête de te plaindre, arrête de te prendre la tête, comme si c'était facile. Et souvent bah, c'est des personnes qui justement n'ont pas ces problématiques. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont peut-être pas un business à développer, parce que pour eux Instagram c'est poster des photos de leurs enfants, et évidemment c'est pas du tout la même optique. Dans ma famille c'est pareil, des fois j'en parle à des personnes qui sont pas du tout là-dedans, ils sont là mais arrête de te prendre la tête, fais juste ton truc. Oui et non, parce que en fait quand tu dépends un peu de tout ça, oui je me prends pas la tête, oui je poste ce que je veux, d'ailleurs c'est ce que je fais tout le temps, mais du coup bah ça marche peut-être pas très bien, et du coup c'est peut-être pas le bon conseil de dire mais te prends pas la tête, t'inquiète ça viendra. Non, il y a aussi des choses peut-être à faire, etc. Faut aussi se remettre en question. Penser que tout ce qu'on fait c'est génial et qu'il faut pas réfléchir, c'est aussi un petit peu se prendre pour voilà. Moi je trouve que c'est bien de se remettre tout le temps quand même en question et vouloir s'améliorer. Et ça passe par bah, le questionnement, voilà, se remettre un petit peu en question. Donc voilà, si vous êtes dans quelque chose de similaire, je vous invite vraiment à pas avoir peur voilà, de ces retours, de ces réflexions. Vraiment juste partager, vous savez pas à qui vous parlez, qui est encouragé par vous, qui peut-être admire ce que vous faites. Peut-être qu'il y a une citation qui dit, je sais plus c'est quoi, d'ailleurs je pense que c'est en anglais, mais c'est quelque chose qui veut dire là où tu es, c'est peut-être le rêve de quelqu'un d'autre en fait. Toi t'es là, tu te dis oh c'est pas assez, j'ai ça et ça qui manque, etc. Mais peut-être qu'en fait ta situation actuelle c'est le rêve d'une autre personne. Et pour moi j'ai beaucoup de mal en ce moment dans ma vie à avoir le côté... toujours avoir le côté positif, etc. J'ai pas de soucis, mais des fois c'est quand même difficile et je remets beaucoup de choses en question tout le temps. Et surtout par rapport avec moi-même, je suis quelqu'un de très, pas spécialement perfectionniste, mais très dur avec moi-même. Je suis très exigeante avec moi-même, et donc c'est jamais assez bien à ce que je fais. Et du coup j'ai du mal à me sentir fière, etc. de ce que je fais. Je crois que j'en ai parlé en début de vidéo. Et c'était le cas pour mon livre notamment. C'était un énorme accomplissement. Et c'était un rêve pour moi d'écrire un livre, d'être auteur un jour. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer, d'écrire plus de livres, plus sur différents sujets, différentes formes, etc. Mais là c'était une première étape. Et c'est j'ai eu beaucoup de mal à être fière. Je pense que c'est lié à pas mal de problématiques qui ont découlé. Enfin, tout s'est pas fait comme prévu. Et du coup j'avais beaucoup de difficultés à me sentir fière, à être heureuse de ce que j'avais fait. Et je pense que voilà, c'est tout un processus en fait. Peut-être que certains me voient, j'ai du mal à l'imaginer, mais peut-être certains me voient vraiment comme waouh, tout ce qu'elle fait c'est exceptionnel. Et d'ailleurs ça m'est arrivé parce que là il y a 2 jours j'ai fait un interview, donc c'était par téléphone pour un magazine, je vous en parlerai si c'est publié. Et on parlait donc de Bible journaling et donc de mon livre aussi. Et la personne, elle me disait oui donc déjà tu es une personnalité publique. Ça m'a fait trop bizarre parce que j'ai envie de dire non, je suis personne en fait. Elle disait bah si, puis tout ce que tu fais c'est extrêmement encourageant pour les gens, c'est super, c'est... Je sais plus ce qu'elle disait, mais des choses vraiment extrêmement positives. Et j'avais vraiment du mal à réaliser qu'elle parlait vraiment de moi et de ce que je fais, puisque j'ai beaucoup de mal à voir ça en fait. Je suis plus du genre ah non c'est pas assez bien, c'est nul, j'en ai marre, ça marche pas comme je voudrais, etc. Et voilà, j'essaie vraiment de changer de mentalité. Et pour vous dire, j'étais pas du tout comme ça avant. J'ai toujours été extrêmement positive, extrêmement waouh, tout ce que je fais c'est comme ça, c'est du fun, et tout ce qui vient en plus bah, c'est du bonus quoi. Donc j'étais vraiment dans cette optique très positive. Et ces 2 dernières années, je suis un peu dans ce, je disais un blocage créatif, mais blocage général dans la vie. Et je pense qu'on a tous des périodes comme ça. Et j'hésitais à en parler, comme je vous disais, parce que souvent quand on partage une part vulnérable de nous, on a des fois des retours de personnes pas du tout empathiques qui sont là, je sais tout, tu sais rien, et à juger en fait. Comme si eux ils n'allaient jamais mal, ils n'avaient jamais de difficultés, que t'es vraiment faible, t'es pas assez bien.
et notamment dans le domaine où je suis. Voilà, la plupart des gens savent que je suis chrétienne, j'ai quand même un contenu assez axé sur la spiritualité. Et des fois il y a des retours un peu de personnes, peut-être, je sais pas comment dire ça, mais oh, faut que tu pries, ou tu te confies pas assez en Dieu, ou des jugements comme ça. Et ça me fait beaucoup rire parce que c'est des choses qu'on voit beaucoup dans les églises. Quelque chose que j'ai toujours trouvé super réhibitoire parce que on connaît pas la vie des gens. Et je me dis souvent, mais alors le parfait exemple c'est Job, l'histoire de Job avec ses amis. Non mais tous ces malheurs t'arrivent, c'est forcément que t'as fait un truc mauvais quoi, c'est forcément ta faute. Alors que pas du tout. Si on connaît l'histoire, pas du tout. Des fois on traverse des choses, des difficultés ou des choses, alors c'est toujours bien de se remettre en question, il faut, personne n'est parfait, on a tout le temps à apprendre. Je pense que la leçon numéro 1 dans la vie c'est qu'il faut être humble et vraiment vouloir grandir et vouloir progresser, vouloir s'améliorer, parce que si on n'a pas cet état d'esprit, bon bah on va pas aller très loin. Mais faut pas non plus être trop tout est ma faute, je fais quelque chose de mal, si ça m'arrive c'est moi. Et je trouve qu'on est dans une société où il y a beaucoup cet état d'esprit, surtout avec les réseaux. Quand on voit tous ces gens, comment grandir son réseau, passer de temps à temps d'abonnés en un mois, etc. Et vous avez l'impression que vous faites tout de travers parce que vous suivez peut-être pas ces consignes qui sont peut-être pas en accord avec vos valeurs. Moi j'ai jamais voulu accrocher avec des titres chocs, des vidéos super chocs, des sujets hyper... je sais pas, des trucs qui fonctionnent. En tout cas sur YouTube il y a une période où vraiment c'était ça qui fonctionnait, etc. J'ai jamais voulu aller là-dedans parce que c'est pas du tout mes valeurs, ça suit pas mes valeurs. Et c'est pas du tout ce que j'ai envie de partager, offrir au monde en fait. Et je sais pas si ça vous a un peu aidé, encouragé, pris du recul. Est-ce que vous êtes retrouvés dans ces propos? Je cherche pas, comme je disais, à avoir des conseils ou des choses qui veulent soi-disant aider, puisque franchement c'est des problématiques où maintenant je pense avoir vu un peu le bout, et certaines choses où je sais que de toute façon c'est des choses où je devrais un peu me battre avec tout le temps. C'est un processus en fait. Les réseaux c'est quelque chose où voilà, faut se mettre des limites, faut se dire, voilà, tout le temps on peut se remettre en question, voir c'est quoi nos objectifs par rapport à ça. Mais j'espère que mes exemples et mes problématiques que j'ai pu rencontrer peuvent aussi peut-être vous encourager si vous avez rencontré des choses similaires. Et si votre vie est parfaite et que vous avez tout compris de bout en bout, et bah tant mieux pour vous. Mais voilà, essayez d'être un peu plus compréhensif et empathique auprès des gens qui partagent en fait leur vulnérabilité. Souvent c'est aussi dans le but d'aider et d'encourager en fait autour de soi. Que cette vidéo n'était pas trop longue et inintéressante, puisque c'est vrai que je voulais vraiment filmer ça sans devoir faire un gros montage avec un vlog avec plein de choses pour pouvoir la poster rapidement. Donc j'espère quand même que c'est un format qui vous aura plu. Et voilà, je sais pas si on a beaucoup progressé, parce que parler en même temps, voilà, je sais pas si on aura beaucoup progressé. Je pense que j'ai fait ça. Je sais pas, mais voilà, ça avance petit à petit. Donc voilà, comme je l'avais dit dans le live, mais c'était peut-être pas assez clair parce que j'ai eu pas mal de questionnements sur ça. Ma chaîne va plus s'axer vraiment sur la créativité, avec, je vais essayer plus de vlogs en fait, des formats un peu comme vous avez les studio vlogs. Alors je regrette un petit peu maintenant d'avoir fait 2 chaînes. Maintenant tout est sur cette chaîne-ci. L'autre je la laisse en ligne pour qu'on puisse accéder aux vidéos. Mais je vais pas poster, en tout cas pas prochainement sur cette chaîne là. Là c'est vraiment ici. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner et à me suivre voilà, sur mes différents réseaux si ça vous dit. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.